Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce journal. Nous commençons par les sommaires. Un cas d'assassinat a été signalé au quartier Kitoulou, en commune de Moussoussa, non loin de l'Institut Henri Pirard, en ville de Boutembo. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été criblé de balles par des bandits inconnus la soirée de mercredi 16 août avant de s'enfuir dans la nature. Paralysie du transport en commun en ville de Béni ce jeudi 17 août. Les conducteurs de moto-taxi dénoncent la recrudescence de l'insécurité. Ils déplorent des actes criminels dont ils sont victimes. Le dernier cas en date est l'assassinat de l'un des leurs, un conducteur de moto-taxi tué la nuit de mardi à mercredi par balle par des bandits armés. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Ce journal part de Béni, paralysie du transport en commun en ville de Béni ce jeudi 17 août. Les taximens moto ont protesté contre l'assassinat de l'un des leurs la nuit de mardi 15 août au mercredi 16 août hier. Ils ont déploré l'insécurité qui continue à causer des victimes parmi eux. Pendant ce temps, les services de sécurité de la ville de Béni rassurent que les enquêtes ont été ouvertes pour dénicher les semeurs des troubles. Delphin Moupanda nous dit davantage depuis Béni. Le transport sera paralysé jusqu'à l'enterrement du taximan moto tué. Eric Kapakala a été criblé de balles dans un débit de boissons dans un endroit appelé souvent couloir de la mort au quartier Matonké. Ce dernier qui est mort sur place, ses amis, l'une s'en est sortie avec de graves blessures et poursuit des soins à l'hôpital général de référence de Béni. Une situation qui inquiète plus Abdul Karim Kabaou, taximan moto. Nous ne travaillons pas aujourd'hui. Tu vois que je ne suis même pas en tenue de travail. On a tué par balle notre collègue motard. Il a été criblé de balles quand il s'apprêtait à clôturer le travail. Il s'agit du troisième cas enregistré à seulement 2 mois par la corporation du taximan moto de Béni. Cette mort a eu lieu suite à l'arrivée tardive des secours. Katemboye Sou, président de cette corporation, interpelle le comité urbain de sécurité sur les dangers à courir par les taximans moto. Nous avons enregistré 3 cas les derniers mois. Mais si on se donne à comptabiliser les motards tués, ils sont nombreux. Ils sont tués à la recherche de la vie. Malheureusement, même l'intervention qu'on peut appeler arrive toujours en retard. Parce qu'apparemment, si ces motards étaient vite secourus, ils ne seraient pas morts. Qu'on nous donne une sécurité durable. La police nationale congolaise rassure que des enquêtes ont été ouvertes pour rechercher les auteurs en cavale et connaître le motif de cette tuerie. Les premiers éléments de l'enquête prouvent que les bandits étaient vêtus en des anciennes tenues militaires. La criminalité urbaine a refait surface en ville de Béni, reconnaît la police. 4 présumés bandits criminels ont été arrêtés la semaine dernière et ont révélé leur réseau, affirme Nasson Mourara, du service de communication, formation et presse au sein de la police, commissariat urbain de Béni. Les premières enquêtes révèlent que les bandits étaient armés, un militaire à tenue, et donc ce sont des anciennes tenues. Donc cela prouve que ce sont des bandits, parce que les militaires ont déjà de nouvelles tenues en vie. La police vient de faire ce travail. Il y a dans cette semaine, dans la semaine qui s'est écoulée, nous avons plus de 4 bandits qui ont été maîtrisés en flagrance. Donc quand on nous alerte la nuit, la police vient et récupère directement ces fugitifs. Nous avons encore d'autres choses à faire, parce que quand ces fugitifs sont arrêtés chez nous, ils nous donnent aussi d'autres détails pour que nous puissions faire notre travail. Et donc nous rassurons la population que nous sommes en train de travailler. Il y a de cela 2 mois, la société civile de Béni annonçait avoir documenté une dizaine de civils tués et ou blessés par balles aux côtés de plus de 800 maisons d'habitation cambriolées. Malgré les efforts des forces de l'ordre et de sécurité, la situation ne s'est toujours pas améliorée. Et ici en ville de Boutembo, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été assassiné par balle par des inconnus au quartier Kitoulou en commune Moussoussa, non loin de l'Institut Henri Pirard. Le fait a eu lieu aux environs de 20h30 mercredi 16 août 2023. Madame Penzi Manzekele s'est rendu sur les lieux du drame. Des familiers et connaissances sont inconsolables après l'assassinat du jeune Wikere Baraka. Les informations recueillies sur place renseignent que 2 bandits ont fait ingression dans la maison et ont tiré sur le jeune Baraka et mort s'en est suivi.
Ils ont commencé par intimider le membre du ménage avant de tirer sur le jeune Baraka et s'enfuir dans la nature sans rien emporter, raconte Neema Thérèse, un membre de la famille qui a vécu le triste fait. Baraka, c'est mon petit frère. Comment il a été tué? Les bandits sont arrivés à la maison à 20h50 et ils m'ont demandé le téléphone. Alors quand on vous a demandé le téléphone, et après? Après, Baraka est sorti tout de suite de la maison et on l'a fusillé. Rien emporté. Donc pour dire que c'est Baraka qu'on visait? Oui. J'ai beaucoup de souvenirs à travers lui puisque je dirais qu'il est un élément très important à la société, à la famille, aux amis aussi. Mumbere Kalimo Manifa, enseignant de fait Baraka à l'USC Butembo, regrette cette disparition tragique de ce nouvel assistant nommé après sa licence dans cette institution. Il souhaite que le service de sécurité renforce la sécurité des personnes. Baraka Wikere a été pour nous un étudiant très fort, très intelligent. Il venait de finir sa licence l'année passée en option de comptabilité sciences financières à l'ISC Butembo. C'est un garçon vraiment qui s'est distingué des autres, un garçon calme, un garçon poli, un garçon très intelligent, génie vraiment, à qui nous tenions vraiment fort pour qu'il puisse vraiment être le modèle de la jeunesse et qui pouvait vraiment bien contribuer aussi dans l'avenir de notre province et même de notre République démocratique du Congo en général. C'est un garçon vraiment à qui vraiment nous tenions fort, on avait vraiment confiance à lui. Malheureusement, il nous a été arraché brusquement par fusillade hier soir. Ça s'est vraiment trop touché, profondément touché parce que c'est un garçon vraiment qui nous tenions fort, nous avions beaucoup confiance à lui, vraiment nous sommes vraiment à cœur brisé. On ne sait pas vraiment supporter cette douleur qui nous est présentement ici parce qu'on est vraiment touché dans la famille biologique, dans la famille scientifique, dans la famille vraiment des lancés. C'est de voir cette fois-ci les services améliorer leur qualité de travail. Parce que quand ils arrivent toujours en retard ou quand ils ne viennent même pas faire les enquêtes afin d'aboutir vraiment à arrêter les criminels qui nous endettent chaque jour, c'est ce qui nous est vraiment une déception. Parce que nous voulons que ces services puissent vraiment bien jouer les rôles qui leur est reconnu par la Constitution. Le corps de la victime a été conduit à la morgue de l'hôpital Matanda en attendant le programme de l'enterrement qui va intervenir le vendredi à Kyondo selon la famille. D'autres informations en ville de Butembo, les habitants de la cellule Wutuli au quartier Ngengi à commune Moussoussa, particulièrement ceux qui fréquentent les centres hospitaliers Wutuli, viennent de bénéficier d'une couveuse pour bébés dont de la fondation Cyril Mboueki. Fossi mon sigle. Cette fondation est chapeautée par l'honorable Cyril Mboueki. Cet instrument médical a été béni pendant une célébration eucharistique avant d'être remis aux bénéficiaires. C'est un reportage de Nelly Mwengesiali. 9h20, le membre de la fondation Cyril Mboueki monte à bord de bus, direction Katoa au centre hospitalier Wutuli. Quelques minutes après, il débarque dans les enceintes du centre hospitalier Wutuli. Ici, les membres de la fondation Cyril Mboueki ont pour mission de remettre cette couveuse qui coûte environ $3000 aux femmes enceintes internées dans cette structure. Avant la remise de cet instrument, c'est une célébration eucharistique qui ouvre les activités, une occasion de bénir ses dons avant son usage. Par cet acte de charité, l'honorable Cyril Mboueki est venu concrétiser sa promesse faite aux femmes de cette contrée qui lui ont présenté leur doléances. L'honorable Cyril Mboueki a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Les cris me sont parvenus à partir de là où j'étais. Ce cri, c'était en rapport avec une difficulté majeure qui était à cet hôpital, comme nous sommes dans un hôpital. Ils voulaient à ce qu'ils aient quand même une machine pour aider leurs enfants qui naissent sans avoir atteint la maturité, donc sans avoir atteint 9 mois. La machine à question, on l'appelle couveuse.
Ce n'est pas une question facile, c'était assez difficile. Mais Dieu est là. Nous avons pu réaliser la promesse qu'elle nous avait donnée. Et aujourd'hui, nous avons remis finalement cette machine couveuse. Vous savez, c'est quand même une difficulté majeure quand vous voyez des enfants, des nouveau-nés qui naissent prématurément et qui perdent facilement leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à une couveuse. Aux bénéficiaires de s'approprier la chose. C'est leur chose. Il est vrai qu'il faut prendre soin de cette chose parce que si nous ne prenons pas assez soin de la couveuse, elle pourra facilement se démolir dans quelques jours. Donc nous leur demandons de prendre soin, de prendre la chose comme la leur. Pour les bénéficiaires, ces dons étaient et besoins ressentis au centre hospitalier Butuli. À en croire le docteur Jalik, médecin responsable au sein de cette structure, sur chaque cas de naissance prématurée, 80% d'enfants meurent par manque d'une couveuse. C'est pourquoi il remercie la Fondation Cyril Mboueki qui vient donner une solution à ces problèmes concrets. Vraiment, c'est une grande joie pour nous parce que cela paraît qu'il faut aider toute la communauté, sans distinction. Vraiment, c'est une grande joie. Tellement parce que nous perdons beaucoup d'enfants à cause des manquements de cette couveuse. Bon, c'est plus de 80% parce que pour atteindre là où il y a des couveuses, comme dans des grands hôpitaux, comme Carto et ailleurs, il faut être capable, avoir aussi les moyens d'y arriver. C'est ici à 80% vraiment les prématurés sont perdus comme ça. C'est un besoin ressenti dans la communauté de Butuli et ailleurs. Maintenant, nous disons vraiment merci. Et maintenant, nous disons aussi aux autres d'accompagner Fossim dans ce sens-là. Vers la fin de ces activités, l'honorable Cyril Mboueki et tous les membres de la Fossim sont allés s'acquérir de l'évolution des travaux de construction des ponts situés à quelques mètres de cette structure. Ce projet est aussi l'œuvre de la Fondation Cyril Mboueki. La situation de malnutrition en ville de Butembo s'est accentuée avec la situation de la guerre dans la région. Un centre de malnutrition tenu par les Sœurs Orantes de l'Assomption à Kasongomi accueille de nos jours plusieurs enfants déplacés de guerre souffrant de la malnutrition. La sœur responsable de ce centre demande au gouvernement congolais de restaurer la paix dans des zones en conflits armés afin que les personnes déplacées rentrent dans leur milieu et retrouvent la vie. Elle plaide également pour une meilleure prise en charge des enfants orphelins, des parents qui ont péri et dans les massacres. Des propos de la sœur responsable de ces centres ont été recueillis par Eugénie Moussibirois et Croyante Behamba. Les enfants que nous accueillons dans cette unité nutritionnelle ambulatoire viennent des zones rouges, sur Potir. Les enfants dont les parents sont déjà tués par les bandits là. Et ceux qui les accompagnent souvent, tu vas t'entrer, c'est la grand-mère qui n'a pas assez de moyens aussi. Difficilement elle vit et puis elle accompagne son enfant. En tout cas, la plupart, c'est ça. Soit les mères dont leurs maris sont déjà tués, soit ils viennent du nord, du sud, vers Muhangi, et nombreux viennent de Eringeti, Oichamba, ou des zones là. Leur traitement, nous les prenons à charge. La tranche d'âge entre 6 mois à 59 mois, ils sont pris à charge. Nous avons le Planvinate, une molécule prête à la consommation, où nous nous ravitaillons à la zone de santé Butembo. Voilà, le traitement est assuré par rapport à l'alimentation. Au gouvernement, peut-être, ou bien aux bienfaiteurs, les gens de bonne volonté qui peuvent se donner, c'est de renforcer les capacités. Notre structure elle-même n'a pas encore des locaux adaptés.
les moyens financiers sont très très limités. Et des jeunes entrepreneurs de la ville de Butembo se donnent à fabriquer des chaises à table et à rotan. Ces chaises sont sollicitées par des personnes avec un niveau de vie supérieur. La Moto TV a visité un atelier où se fait la fabrication de ces chaises. C'est ce reportage de Ntansu Wayinda Sami rendu par Eugénie Moussibiroa. Ici, en cellule basée au quartier Bouignolet, dans cette cour, deux jeunes passent 2 journées entières à fabriquer de chaises et de tables à l'aide de rotins en plastique. Ces matériels de fabrication se trouvent ça et là, 2 chaises et tables prêtes à utiliser également. Voici l'entrepôt où on garde les chaises et les tables en attente de clients. Mouindo Mwenge Christian, l'un des responsables de cet atelier, reconnaît que ce métier est tout nouveau en ville de Butembo. À Butembo, nous évoluons à pas de petits parce que nous sommes nouveaux au terrain et c'est pour cet art, c'est un art étranger. Nous sommes venus de Gambala, nous sommes installés ici à Butembo en 2020. Nous trouvons des clients, pas régulièrement, mais nous trouvons des clients. Grâce à ce boulot, il gagne sa vie. Ça m'aide à gagner ma vie, scolariser mes petits frères, aussi qui contribuent à l'évolution de notre atelier. Ces chaises et tables sont fabriquées à base de fer et de rotins plastiques. Un salon de 4 chaises et une table coûte autour de $400 américains. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, rassure la population de la République démocratique du Congo que l'armée va continuer à remplir sa mission régalienne pendant et après l'état des sièges. Au cours d'un briefing du gouvernement sur l'état des sièges organisé la soirée du 16 août 2023 aux ondes de la RTNC Kinshasa, il a expliqué que la levée de cette mesure d'exception ne peut pas empêcher à l'armée de protéger l'intégrité territoriale du pays. Nous proposons dessus le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, dans cet extrait choisi par Luciana Moussiviroa. Il y a des gens qui apprécient l'état des sièges. Il y en a qui n'apprécient pas, c'est leur droit. Mais le mal est qu'on s'attaque aux gouverneurs. C'est comme si ce sont les gouverneurs qui ont demandé l'instauration de l'état des sièges, alors que son Excellence vous l'a dit, c'est la population à la base qui a demandé ça, et le chef de l'État l'a matérialisé. Que l'état des sièges soit là, qu'il ne soit pas là, qu'on reconduise, qu'on requalifie, qu'on supprime l'état des sièges, l'armée va rester. Et l'armée va accomplir ses missions. Elle va continuer à accomplir ses missions régaliennes. Et les gouverneurs que vous voyez là, ils n'ont pas fait une demande d'explication, une demande pour être affectés comme gouverneur militaire au Nord Kivu en Ituri. C'est une décision politique, une décision de l'autorité, et l'armée est aux ordres. Le jour où on dira que c'est terminé, le lendemain, les gouverneurs feront leurs valises et ils vont rentrer à Kinshasa. Ne vous en faites pas. Et si on dit qu'il faut continuer, il faut continuer. Puisque nous sommes aux ordres, nous dépendons de la décision politique. En sport, la Fédération congolaise de football association FECOFA confirme que la Confédération africaine de football CAF a homologué le stade des Martyrs de Kinshasa. C'est donc au stade des Martyrs que la RDC recevra le Soudan au mois de septembre prochain. Ce sera un match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le comité de normalisation de la FECOFA qui a notifié de la mesure l'avant-midi de mercredi 16 août, on a informé le ministre de manière officielle. Plus tard cette même journée, et dans ce reportage de la cellule de communication du ministère des Sports, les responsables du CONOR rapportent que le plus grand stade du pays a reçu une autorisation exceptionnelle pour abriter cette rencontre importante. Il ne s'agit pas d'une homologation puisque d'autres conditions restent à remplir avant que ce stade congolais
répondent définitivement aux exigences de la CAF. Suivons donc ce reportage. La grande et bonne nouvelle qu'attendait tout sportif quinois est enfin là. Le stade des Martyrs de la Pentecôte abritera le choc RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires, CAN Côte d'Ivoire 2024, le 9 septembre prochain. L'homologation de la grande calebasse sportive est parvenue à la FECOFA aux premières heures du mercredi 16 août 2023. Je confirme cette information, d'autant plus que la CAF a écrit à la FECOFA et nous étions le tout premier. Très tôt matin déjà, on était informé de la situation, mais on ne voulait pas propager ça, d'autant plus que nous n'avons pas dit officiellement à son Excellence Monsieur le Ministre des Sports. Homologation certes, avec cependant certaines recommandations formulées par l'instance fêtière du football continental. Raison de la énième descente du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana-Kaboulou, dans cet antre aux côtés du CONOR et des entrepreneurs commis aux travaux de réhabilitation. La CAF, vous savez, une décision de la CAF sort toujours de conditionnalités. Ils nous ont donné 4 conditionnalités. Ils ont rajouté 2 sous. Et donc, nous devons nous employer pour minimiser davantage les 4 conditionnalités. Requinqué à 80%, le stade des Martyrs devra pour son finissage assainir sa cour extérieure, libérer les voies d'accès, notamment celles des entrées de l'avenue Triomphale et Wangata, installer les portes tourniquets pour faciliter le contrôle d'accès au public, faire les graphismes des salles antidopage, mais également aménager la salle commise aux premiers soins. Ces coups de poquet est la conséquence d'efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier sportif du pays, du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et une volonté traduite par la touche de François-Claude Kaboulou-Mwana-Kaboulou qui, à son arrivée, s'était lancé comme défi de remettre ces stades, symbole du football congolais, aux standards internationaux. Téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi où que vous soyez. Au revoir.